Bonjour, vous êtes du signe du Taureau? Eh bien vous êtes bien au bon endroit pour voir votre tirage de cartes du mois de mars 2020. Un petit peu en retard parce que j'ai eu la grippe, donc voilà, je suis revenue parmi vous pour reprendre les vidéos. J'étais un petit peu en retard, mais je vais rattraper ce retard pour vous donner rapidement ces tirages de cartes que je prépare en ce moment. Donc nous sommes ensemble pour voir un petit peu ce qui va se passer, la tendance du mois pour les taureaux. Je voulais vous dire aussi de participer si c'est possible pour vous, mais vraiment ça ne demande pas grand chose, juste à cliquer en dessous de la vidéo sur le pouce j'aime ou j'aime pas, de façon à participer pour la chaîne Bellune, de façon à ce qu'elle puisse continuer. Voilà, je vous demande votre participation, amis taureaux, du signe taureau, vraiment ça me fait plaisir si vous faites cette participation. Voilà. Donc on va commencer pour voir la tendance du mois avec le tarot ici, et vous avez la chouette, le hibou plutôt, qui vous parle de protection. Donc ce mois-ci vous êtes en mode protection totale, écran total on va dire, pour voir ce mois de mars arriver. Vous avez besoin de vous protéger, peut-être de vous mettre dans un endroit de façon à ne pas être aperçu aussi, hein. Peut-être que vous allez vous cacher pour ne pas être dérangé, protégé en tout cas par rapport à du stress. Ça me parle de stress. En tout cas, voilà, vous avez besoin de vous retrouver dans un endroit caché. Vivre heureux, vivons cachés. Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Donc il y a quelque chose comme ça. Ça nous parle en tout cas d'être bienveillant avec vous pour passer ce mois de mars de façon fluide, que personne ne puisse vous déranger. Un petit peu comme cet animal emblème de la sagesse. Vous allez savoir regarder ce qui se passe autour de vous tout en étant très discret. Voilà. Alors, l'état d'esprit du consultant. Eh bien, vous êtes un petit peu ennuyé, je dirais. Avec cette carte, votre état d'esprit, même je parlerai d'ennui. Peut-être que vous vous ennuyez, il y a quelque chose comme ça, c'est ce mois de mars, vous allez vous ennuyer un petit peu, peut-être dans votre activité. On va regarder la carte qui suit, ce qui vous préoccupe par rapport au mois de mars. Qu'est-ce qui va vous préoccuper? Eh bien, c'est le travail. On le voit avec cette carte ici, je vous l'avais fait voir de plus près. C'est le travail qui vous préoccupe et qui vous ennuie. Peut-être que vous faites une activité qui ne vous correspond plus. Peut-être que vous avez envie de changement. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes vachement discret ce mois-ci, pour vous protéger au maximum de cette activité qui ne vous plaît pas. Vous avez envie vraiment de changer. Vous vous ennuyez, voilà, c'est plus ce que c'était, c'est plus du tout comme c'était quand vous étiez au tout début, je vais dire. C'était peut-être mieux avant, et maintenant vous avez voilà, vous êtes un petit peu las, on va dire, de ce qui se passe. Donc peut-être que ça peut parler à certaines personnes, mais en tout cas, quand on s'ennuie dans un travail, on a besoin après de se protéger parce que on est vite affaibli, on va dire, hein, affaibli parce qu'on n'a plus du tout de motivation. Donc les faits et les événements marquants du mois de mars pour vous, eh bien c'est l'abondance. Donc tant mieux, vous avez quand même une carte positive ici qui nous parle euh, de cette abondance particulière que vous allez recevoir. Alors ça peut être de l'argent, ça peut être de la bienveillance par rapport à certaines personnes de votre entourage. Ça nous parle aussi de revenir à l'essentiel aussi, hein, de revoir par rapport à vos objectifs, par rapport au travail, de vous remettre en question. C'est un événement marquant ce mois-ci pour vous dire, vous pouvez voir ce qu'il peut y avoir de mieux pour vous au niveau du travail. Vous pourriez, puisque ça vous préoccupe, vous pourriez trouver quelque chose de meilleur. Il faut croire en tout cas à cette abondance qui se présente. Ce qui va vous aider ce mois-ci, eh bien c'est l'été. Donc on nous parle d'un événement marquant aussi qui va arriver cet été, d'une saison en tout cas. On nous dit une date. Vous avez l'été qui arrive et qui vous emmène vers quelque chose qui peut vous aider pour le travail, à trouver quelque chose d'autre. L'abondance, c'est aussi la chance, c'est aussi une carte positive qui vous dit oui à tout ce que vous pourriez envisager en tout cas. Les obstacles à dépasser ici avec cette carte, et nous avons le choix.
Donc voilà, on est bien dans un choix au niveau du travail ce mois-ci pour certains d'entre vous, hein, qui vous protégez au maximum et qui allez recevoir quand même de l'abondance, une protection en tout cas, hein, vous êtes complètement protégés aussi, ça nous parle de ça. Ce mois de mars, vous allez pouvoir faire ce choix tranquillement puisque vous êtes protégés, vous n'avez rien à craindre, amis taureaux, puisque vous ferez ce choix bénéfique pour vous pour aller vers quelque chose qui vous concerne, qui vous correspond davantage cet été. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre le chemin que vous devez prendre ici. C'est l'obstacle à dépasser pour vous. Il vous faudra voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. On va voir l'impact émotionnel. L'impact émotionnel, nous avons l'automne. Eh bien, je dirais que vous êtes un petit peu comme dans un brouillard ce mois de mars, du coup protégé, parce que peut-être que vous traversez à certaines semaines du mois de mars des périodes difficiles dans le sens, je parle au niveau du plan des humeurs, donc vous aurez peut-être des moments de doute par rapport à ce travail qui vous ennuie et qui vous préoccupe. Donc l'impact émotionnel est un petit peu comme l'automne. Vous avez besoin de vous dépouiller de ce qui ne va plus, de vous débarrasser de ce qui n'avance pas dans votre vie. Et puis, presque j'ai envie de vous dire de pleurer si vous avez besoin de pleurer, parce que des fois ça nettoie aussi, ça permet de voir beaucoup plus clair après, d'être soulagé. Donc il y a comme une ambiance comme ça émotionnelle avec un chagrin, mais qui ne durera pas, hein, je vous rassure. Donc l'impact matériel, on vous dit prudence. Prudence par rapport à peut-être des dépenses qui ne seront pas raisonnables. On vous demande de vous protéger, de faire attention. Vous avez un choix à faire, donc peut-être à ne pas dépenser de l'argent inutilement. Prudence au niveau matériel, hein, faire attention. Ici, l'impact spirituel, eh bien, nous avons la lune qui vous dit que vous allez être très intuitif, vous allez savoir où aller, vers quoi vous diriger pour cet été, ne serait-ce que pour le choix que vous allez faire appel à votre intuitif, le spirituel sera mis au premier degré, on va dire, hein, puisque vous avez quand même la sagesse et l'intuitif ici avec ce hibou. Donc vous saurez ressentir ce qui vous va ou ce qui ne va pas pour vous. Vous allez vraiment le ressentir plus que d'habitude ce mois de mars. Nous allons regarder ici la sortie du mois et nous avons la femme. Ça va bien avec la lune, hein, le féminin. Donc il y a peut-être pour vous, amis taureaux, si vous êtes un homme, une femme qui va vous aider pour la sortie de ce mois de mars vers un objectif à atteindre cet été. Peut-être que c'est votre femme si vous êtes en couple. Peut-être que ça nous parle tout simplement d'une aide féminine. Si vous êtes une femme taureau, ça nous parle vraiment que vous allez user de votre féminité jusqu'aux ongles, j'ai envie de dire, avec l'intuitif bien particulier que peuvent avoir les femmes. Vous allez développer quelque chose comme ça. On va regarder avec la triade qu'est-ce que peuvent nous dire davantage de messages pour vous, les taureaux, pour le mois de mars 2020, pour le taureau. Nous avons le voyage. Taureau pour le mois de mars 2020. Voilà. La foudre, je vais vous expliquer et l'équité. D'accord. Alors ici, ça nous parle effectivement pour vous, les taureaux, d'un déplacement. On le voit cet été, vous allez peut-être faire un travail saisonnier pour certains. En tout cas, ça vous emmène vers un travail qui sera un peu moins ennuyeux que celui que vous avez ici. Vous allez peut-être avoir un coup de foudre pour quelque chose de particulier que vous allez faire cet été. Tout simplement aussi, on vous demande de vous changer les idées ce mois de mars, parce que vous avez sûrement, au niveau psychologique, on va dire, besoin de sortir une colère, hein, je vous le disais, par rapport à l'automne. Ici, avec l'ambiance, l'impact émotionnel, vous avez peut-être une colère à libérer et vous pouvez la libérer si vous vous déplacez. Voilà, vous pourriez vous déplacer et ça vous fera le plus grand bien au niveau de votre psychologie. Psychiquement, vous avez vraiment besoin de prendre l'air, de sortir une énergie négative, c'est vraiment important. C'est la sagesse aussi qui parle ici avec l'intuitif, hein. Vous avez vraiment quelque chose à vous détacher, quelque chose peut-être au travail qui ne va plus, une personne qui vous ennuie, une personne qui vous
qui vous oppressent, hein, tout simplement, au travail. Et on vous demande vraiment de bouger, d'aller voir un autre travail, de faire autre chose, pour pouvoir sortir et en guérir, surtout par rapport à des ennuis que vous avez rencontrés professionnellement, et bien de vous retrouver, de prendre la décision de sagesse pour vous retrouver beaucoup mieux. Peut-être qu'une femme vous y aidera, peut-être que c'est un psychologue ou une psychologue. En tout cas, vous avez besoin d'aide pour sortir un petit peu de la torpeur que peut avoir une activité qui ne vous va plus. On va regarder avec l'oracle de la Lune le message pour le Taureau pour le mois de mars. Et nous avons cette jolie carte ici qui est la sagesse. Regardez un petit peu. Je vous fais voir. J'essaye de vous mettre un peu de lumière pour que vous puissiez y voir vraiment avec cette carte qui est très 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 symbolique. On va chercher la lune presque, j'ai envie de dire, hein. On va chercher la lune s'il faut pour s'en sortir. On demande la lune même des fois, hein. On demande trop. On vous demande vraiment de vous retrouver dans le raisonnement de la sagesse. Comme cette carte ici, elles vont très bien ensemble pour vous dire n'allez pas chercher la lune, hein. Peut-être que vous avez tout ce qu'il faut autour de vous pour pouvoir aller vers autre chose au niveau d'un travail, et que des fois quand on en demande trop, on peut finalement, comme je vous l'ai dit, ce brouillard, on voit le brouillard en dessous avec le bateau, on peut vraiment rester bloqué dans quelque chose où il faut lâcher. Et demander la lune est une chose, mais la réalité vous rattrape vers la sagesse pour vous raisonner et vous dire que finalement vous allez sortir de quelque chose qui est oppressant pour vous. C'est une question juste d'équilibre aussi, hein, pour retrouver votre santé, hein. Vraiment c'est important, parce que sinon vous allez vraiment vous sentir de plus en plus mal si vous restez dans cette atmosphère. Donc on vous demande de guérir rapidement, surtout, enfin de guérir, d'aller vers cette sagesse et de prendre la meilleure solution pour cet été. En tout cas, vous trouverez quelque chose. Donc ce mois de mars va être particulier pour vous les taureaux. Il vous faudra tenir un petit peu, et surtout tenir avec la sagesse et tous les raisonnements que peuvent amener la sagesse. Alors en amour, qu'est-ce que vous avez en couple? Nous avons sentiments romantiques. En couple, ça se passe super bien. Amis taureaux, si vous êtes en couple, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc tout se passe bien en couple pour ce mois de mars. Vous avez aussi une réponse angélique avec ce oracle. On va savoir qu'est-ce qui se passe pour le taureau pour ce mois de mars avec les couples. Donc nous avons nul besoin de s'inquiéter. Il y a vraiment une symbiose en amour. Nul besoin de s'inquiéter avec cette carte qui vous le dit. Pas de problème en couple en tout cas. Pour ce mois de mars, c'est plutôt tranquille et paisible. Alors, en amour pour les célibataires taureaux du mois de mars 2020. Les taureaux du mois de mars 2020 en célibataire. Vous avez la passion. La passion est sortie pour vous. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc ouvrez votre cœur si vous êtes célibataire du signe du taureau, de façon à pouvoir rencontrer l'amour et de laisser la passion rentrer dans votre vie. Voilà, n'ayez pas peur, il y a des choses à vivre. Voilà, soyez dans cette joie quand vous rencontrez une personne. Si vous rencontrez en ce moment une personne, ouvrez votre cœur. On va avoir un message pour le taureau célibataire du mois de mars 2020, un message. Voilà, j'ai une carte. Dans un avenir rapproché, vous allez vivre une passion si vous êtes célibataire, amis taureaux. Pour certains d'entre vous, en tout cas, il y a la passion qui arrive, hein. Alors c'est bien, parce que ça vous ouvre à vivre des choses et des instants joyeux, on va dire, hein. Mais la passion peut être dévorante, donc voilà. Mais pour le moment, on vous dit que vous pourriez rencontrer vraiment la passion dans un avenir rapproché si vous êtes célibataire, voilà. Ensuite, nous allons regarder un message de l'oracle de Gaïa pour les taureaux. Ah ben voilà, Gaïa qui est sortie direct pour vous, donc c'est pour vous, hein. C'est la carte qui saute, donc c'est celle qui vous correspond. Gaïa qui vous parle encore de sagesse, regardez, sagesse ici en dessous. Gaïa qui vous dit
de savoir, de comprendre la sagesse avec le savoir, la compréhension spirituelle. Vous devez vous retrouver avec cette carte, hein. Ça va bien avec celle-ci et la sagesse de la lune ici. Je vais vous lire le message qui va avec, c'est le numéro 5, donc on est dans un message pour vous. Alors, la carte de Gaïa est la plus puissante de toutes. Elle montre que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la Terre et une grande compréhension de la vie. La Terre-Mère vous remercie du respect que vous lui témoignez et de l'amour que vous avez pour les êtres vivants. Elle vous encourage à répandre autour de vous vos connaissances et votre sagesse avec gentillesse. Vous allez peut-être rencontrer des personnes partageant le même état d'esprit ou bien vous engager dans des actions concrètes pour restaurer l'équilibre et le bien-être de la Terre. Cependant, il ne s'agit pas d'une invitation à prêcher. Continuez simplement d'éclairer le chemin. Faites part de votre message uniquement à ceux ou celles qui sont prêts à l'entendre et ne craignez pas les modifications actuelles de la Terre, car tout évolue et se déroule comme prévu. La seule chose dont la déesse mère a besoin, c'est d'un peu plus d'amour. Voilà. Elle vous le demande. Ici, nous avons l'affirmation positive avec l'oracle de Gaïa. L'affirmation positive pour vous, c'est la phrase « Je communie avec la Terre-Mère, j'entends son appel et je lui rends grâce de son amour. Je partage sa sagesse avec autrui et j'éclaire le chemin. Tout évolue et se déroule grâce à l'amour. » Voilà. Voilà le message pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Profitez au maximum avec la Terre Gaïa, profitez d'elle, profitez de ces moments de grâce qu'elle nous offre, surtout que c'est le printemps là qui arrive avec toutes ces fleurs, toutes ces belles choses que nous voyons autour de nous. Donc je vous dis bon mois de mars, à bientôt.